a tout dit. Parce qu'il est le oui de Dieu. Et lorsque tu as dit Jésus, tu as dit l'essentiel. Parce que Dieu, ses promesses sont en Christ Jésus. Il est le oui et l'amen. Alléluia. La Bible l'appelle le témoin fidèle. Il est le fidèle et le véritable, dit la Bible. Nous n'avons que Jésus. Si ce n'est pas Jésus, qui d'autre? Pierre avait raison. Il a dit, mais à qui irions-nous? Toi, tu as les paroles de vie. Toi, tu as les paroles de vie. À qui irions-nous? Tu as les paroles de vie. Et ce soir encore, nous pouvons réaliser que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne se nourrira pas que de pain seulement, mais de toute parole. Et nous avons besoin de la parole de Dieu. Parce que sans elle, nous sommes perdus. Nous avons besoin de cette parole pour grandir. Nous avons besoin de cette parole pour avoir la foi. Parce que la Bible déclare la foi vient. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de la parole de Christ. Nous avons besoin de la foi. Selon ce qui est écrit, mon juste vivra par la foi. Alors oui, nous avons besoin encore ce soir de nous abreuver à la source du Seigneur. Nous avons encore besoin ce soir de nous mettre à table et de manger Jésus. Il est le pain de vie, il est la viande, il est l'agneau, il est notre breuvage, il est l'eau de vie, il est un repas complet. Et nous le bénissons ce soir et nous le célébrons ce soir parce qu'il est digne, nous l'avons chanté tout à l'heure. Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation au roi des rois? Une offrande d'acclamation, une offrande d'acclamation, une offrande d'acclamation, une offrande de qualité pour le roi des rois, une offrande de qualité, des acclamations de qualité, non pas pour un pasteur, mais pour celui qui est le roi, au-dessus de tous les rois. Il est digne de recevoir notre adoration, nos actions de grâce. Il est Seigneur, il est Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour le mystère de ta présence. Ce soir que nous saluons ici en assemblée avec tes enfants. Merci pour le ministère des anges et pour le ministère du Saint-Esprit. C'est lui notre enseignant par excellence. La Bible dit que l'onction que vous avez reçue vous enseignera toutes choses. Il est l'esprit de conseil, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence. Il est l'esprit de connaissance. Nous avons besoin, Saint-Esprit, que tu puisses encore nous ouvrir les yeux ce soir et de nous communiquer la foi dont nous avons besoin. Sois encore béni en Christ Jésus. Nous avons ainsi prié avec l'action de grâce et nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Alléluia. Alors nous sommes à notre deuxième soirée d'enseignement dans cette école de ministère. La thématique générale que nous allons voir, mais on va y aller doucement, c'est sur la grande commission. Et comprendre qu'est-ce que c'est la grande commission et qui sont les missionnaires du Père. Pourquoi nous parlons de grande commission? Parce que la grande commission fait partie des dernières instructions de Jésus à ses disciples avant qu'ils remontent dans la gloire du Père. Et vous savez tous que les dernières paroles d'un homme qui est prêt même à mourir sont très capitales. Lorsque quelqu'un est prêt à mourir et qui commence à relâcher les paroles, ces paroles sont très capitales. Et lui, avant de remonter dans la gloire, il a relâché les paroles qui sont devenues notre ordre de mission. Et c'est ce qu'en théologie on appelle la grande commission. Donc on parle de mission. Mais avant d'en arriver là, il est important de suivre un peu le chemin. Le mercredi passé,
nous avons parlé du salut parce qu'il était important pour nous de comprendre. Parce que cette grande commission-là, ces dernières instructions, Jésus ne les a pas données à n'importe qui. Et n'importe qui n'est pas concerné par cette grande commission. Mais il était important pour nous, mercredi passé, de comprendre que en matière de salut, il faut que nous soyons fixés. J'ai fait des déclarations très très fortes le mercredi passé et j'assume ce que j'ai déclaré pour pouvoir vous aider à comprendre le mystère du salut. Pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons parlé de salut, mais à 3 niveaux. Et je disais que lorsqu'on parle de salut, il s'agit du salut concernant les 3 composantes de votre être. L'être humain est formé de 3 parties: esprit, âme et corps. C'est pourquoi lorsque vous lisez votre Bible, vous avez des textes qui vous parlent de salut comme si c'était quelque chose qui est en train de se faire. Quelquefois, vous lisez votre Bible et vous allez tomber sur des textes qui parlent de salut comme étant quelque chose qui est déjà passé. Et à un moment donné, vous allez encore lire des versets qui vous parlent de salut comme étant un événement à venir. Et si vous ne comprenez pas le mystère du salut, c'est clair qu'à ce moment-là, vous allez être perturbé parce que vous allez vous dire, mais Jésus est mort à la croix. Comment on parle de salut encore comme étant quelque chose à venir ou bien quelque chose qui est en train de se faire? C'est pourquoi je vous ai expliqué la dernière fois que le salut, il est en 3 parties, 3 dimensions: passé, présent, futur. Le salut passé, c'est ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Et ce salut-là, il concerne votre esprit. C'est le salut qui concerne votre esprit. C'est pourquoi l'œuvre de la croix ne vient pas d'abord régler les problèmes matériels et physiques. Non, l'œuvre de la croix vient régler d'abord un problème qui est spirituel. L'œuvre de la croix vient régler la condition adamique, l'héritage que nous avons reçu d'Adam. L'œuvre de la croix est une œuvre de réconciliation, de pardon et de réconciliation du divin avec l'humain. Donc la croix, c'est d'abord une affaire spirituelle. Alors je suis assez étonné de voir qu'on utilise la croix pour parler que des choses physiques et matérielles aux gens. Avec cet évangile, venez à Jésus, il va vous donner le travail, le mariage, les enfants. Pourtant, nous l'avons célébré tout à l'heure, notre Jésus est capable de tout. Il est capable de donner le mariage des enfants, les opportunités d'emploi. Il est capable de le faire. Oui, il peut le faire. Mais mes amis, ce n'est pas ça qui était sa mission première. Il n'était pas venu, la parole ne s'est pas faite chère pour venir donner du travail aux gens. La parole ne s'est pas faite chère pour venir donner même la guérison. Non, ce n'était pas ça le but. Le but, c'est que la parole s'est faite chère pour réconcilier les hommes avec Dieu. C'est d'abord la priorité de Dieu était une priorité de réconciliation, de pardon et de réconciliation. Ensuite viennent les petits détails de notre quotidien, les guérisons, le travail, le mariage. Ça, ce sont que des détails. Mais la priorité de Dieu, il faut que les hommes soient réconciliés avec leur Créateur. Donc le salut, l'œuvre de la croix, l'impact premier de l'œuvre de la croix, ça concerne votre esprit. Lorsque Adam a désobéi avec Ève, ils ont péché, il y a eu plusieurs conséquences
plusieurs conséquences. Je pense que ici, vous avez certainement dû entendre parler de cela, parce que c'est ce que nous avons prêché dans la plupart de nos églises, que ce soit ici, que ce soit à Brazzaville, que ce soit au niveau de la France, que ce soit au niveau du Maroc, au niveau même du Cameroun, nous disons les mêmes choses. L'œuvre de la croix a réglé 3 problèmes majeurs qu'on a évoqués la dernière fois. Mais parmi ces 3, le principal, c'était le problème de la justice de Dieu. L'œuvre de la croix nous a délivrés de Dieu lui-même. Avant de voir le diable, le péché, de le comprendre, l'œuvre de la croix nous a délivrés de Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que c'est la justice de Dieu qui a condamné le genre humain. L'homme a été condamné par la justice de Dieu. C'est la justice de Dieu qui a fait en sorte que l'homme soit séparé de Dieu et soit privé de la gloire de Dieu. Donc le problème de la croix et de la venue de Jésus, c'est d'abord de régler le problème de Dieu et nous. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il nous a réconciliés avec lui-même. Quand on parle de réconciliation, ça veut dire qu'il y a eu un conflit quelque part. Et la Bible dit encore que le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Donc, ça veut dire qu'avant la croix, il n'y avait pas de paix entre les hommes et Dieu. C'est pourquoi Jésus est venu ramener la paix au milieu des hommes avec la divinité. Donc c'est d'abord une affaire spirituelle. Dieu veut que nous puissions comprendre un ordre que beaucoup de personnes négligent. L'ordre de la vie, frères et sœurs. Vous devez comprendre que le monde physique est contrôlé par le monde spirituel. C'est le spirituel qui engendre le physique. Donc Dieu ne pouvait pas commencer dans l'autre sens, à régler les problèmes du corps, sachant que tout commence par l'esprit. Donc il vient régler le problème spirituel, parce que le monde physique est contrôlé par le monde spirituel. Donc si vous ne comprenez pas l'ordre de Dieu, et parce que la vie de tous les jours fonctionne comme ça, c'est vous qui êtes dans l'ignorance. Les gens qui ne sont pas en Christ et qui sont dans les sciences occultes ont compris cela. Le physique est contrôlé par le spirituel. Donc, au moment où tu dors, il y en a qui ne dorment pas la nuit. Ils préparent les choses dans le spirituel et toi tu fais que subir les conséquences. Donc la vie commence par le spirituel. Voilà, comme tout ce que Dieu fait, il a conçu en lui-même. C'est dans le spirituel, c'est dans l'invisible. Et ensuite, il amène ces choses à la manifestation, il amène ces choses à l'existence. Mais la création prend sa source en Dieu lui-même. C'est pourquoi la Bible déclare qu'en lui, Dieu a tout créé, visible et invisible, trône, dignité, domination. Dieu a tout créé en lui, c'est-à-dire en Christ, qui est le mystère de Dieu en lui-même. Donc c'est dans le on là que Dieu crée toutes choses. C'est dans l'invisible que Dieu crée. Alors si vous ne comprenez pas cela, voilà pourquoi vous serez toujours manipulés. La vie est le reflet de ce qui se fait dans l'esprit. Oui. Les choses de la terre sont contrôlées par les choses spirituelles. Alors je me souviens, il y avait une sœur qui est venue au Maroc. En fait, elle avait fui. Elle avait fui parce qu'il y avait tellement de problèmes spirituels dans sa vie, dans sa famille. Elle a fui ces esprits-là pour venir au Maroc. Alors j'ai reçu un entretien. Elle m'a raconté un peu les problèmes, la nuit, tourmentée par les esprits et tout ça. Et moi j'ai dit à cette sœur, j'ai dit, tu sais, les esprits-là, ils n'ont pas besoin de visa pour aller quelque part. Si tu
même, quel que soit l'endroit où tu vas fuir, ce sont des esprits. Ils vont toujours te rattraper. Le vrai problème, ce n'est pas de fuir, parce que les choses sont spirituelles. C'est pourquoi vous devez comprendre une chose. On ne peut pas régler les choses physiquement lorsque leur source est spirituelle. Jésus a dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc il y a des réalités qui sont là. Donc l'œuvre de la croix, premièrement, quand on parle de la croix, c'est une affaire spirituelle. Donc, il est venu pour régler le problème spirituel qui touche l'esprit humain. Deuxièmement, à cause des conséquences du rejet de Dieu, de la séparation de Dieu, le diable est rentré. La désobéissance d'Adam et Ève ont fait que le péché les contrôle maintenant. Ils ont hérité d'une condition. Le péché, la nature du péché. Et je vous avais dit que le péché, il faut faire la différence entre le péché et les péchés. Le péché, c'est la nature, c'est la condition que Adam et Ève ont hérité dans leur esprit humain, qui les prédispose à la rébellion. C'est comme une maladie incurable qu'ils ont hérité et qu'ils transmettent de génération en génération. Maintenant, les péchés, ce sont les conséquences de cette nature. Parce que cette nature qu'on appelle le péché, c'est elle qui nous pousse à faire les péchés. D'où le corps de Jésus devait porter le péché, condamner le péché, et le sang de Jésus devait purifier les péchés. C'est pourquoi la question du péché et des péchés a été réglée par le don de son corps et le sang de Jésus. L'œuvre de la croix règle le problème de Dieu et nous, règle le problème de nous avec le péché, et enfin, ça règle le problème de nous avec le diable. Dans ce jour-là, à Golgotha, c'était des mystères qui se passaient. Les gens voyaient juste ce jeune juif de 33 ans environ, injustement condamné sur ce bois maudit du calvaire, entre ciel et terre à moitié nu, humilié. Mais les gens ne savaient pas que derrière tout cela, il y avait des réalités spirituelles qui se passaient à la croix. Pendant 6 heures, il a été crucifié. 6 heures de supplice. Mais dans les 6 heures, il y a eu 3 heures. Et ces 3 heures, c'est de la 6e à la 9e heure. C'est là où, lorsque vous lisez votre Bible, on dit qu'il y a eu des ténèbres. Il y a eu 3 heures de ténèbres. Et ces 3 heures de ténèbres, là, ce n'étaient pas des ténèbres ordinaires. Parce que ce qui se passait à la croix, c'était incroyable. Des transferts, des opérations spirituelles se passaient. Alors les hommes voyaient qu'un homme crucifié, mais ils ne savaient pas que derrière tout cela, il y avait les mystères qui se passaient. Alors, de la 6e heure à la 9e heure, 3 heures. Et pendant ces 3 heures, je vous l'ai toujours dit ici, il y a eu 3 heures opération drainage. Opération où, à partir de la 6e heure, 2 Corinthiens 5, verset 21, devait trouver son accomplissement. 2 Corinthiens 5, 21 dit quoi? J'ai l'habitude de répéter ce verset. 2 Corinthiens 5, verset 21 dit ceci: celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché, afin que nous soyons en lui justice de Dieu. De sa conception, de son corps mortel qui a été formé dans le sein de Marie, jusqu'à la 6e heure,
il n'a point connu le péché. Mais à partir de la 6e heure, lorsque ces ténèbres ont fait leur apparition, c'est à ce moment-là qu'il y a eu un transfert divin qui est en train de se passer. Il a pris sa justice et il nous l'a donnée. Notre condamnation, notre injustice, nos péchés, il a porté cela. Alors lui qui était la lumière du monde, à cause du péché, la lumière s'est éteinte. Tout ça c'est spirituel. La lumière s'est éteinte. Pendant 3 heures, il a commencé à porter le péché du monde entier. Le péché de ceux qui étaient là à son époque, mais également ton péché, mon péché. Je ne sais pas en quelle année tu t'es donné à Jésus, mais sache qu'à la croix, pendant qu'il était là, de la 6e à la 9e heure, sa souffrance, ce drainage-là, a transcendé les époques, a transcendé les générations, jusqu'à cette année, en 2022. Celui qui pêche en 2022, Christ à la croix avait déjà réglé le problème du péché de 2022. Donc il a fait une œuvre spirituelle qui a transcendé les époques, transcendé les générations. Parce que chaque année, il n'allait pas revenir pour mourir à la croix. Alors il a fait une œuvre unique. L'agneau de Dieu qui ôte le péché. Alors pendant 3 heures, il a porté le péché de l'Afrique. Il a porté le péché de l'Europe. Il a porté le péché de l'Asie. Il a porté le péché de l'Océanie. Il a porté le péché des Amériques. Il a porté le péché du monde. Pendant 3 heures. Pendant 3 heures, il porte le péché. La lumière s'éteint parce qu'il est devenu péché. Et c'est pendant ces 3 heures-là, il va goûter à ce que Adam avait goûté, c'est-à-dire il avait perdu la gloire de Dieu. C'est là que vous entendez le Seigneur, pendant cette période-là, parce qu'il s'était identifié à nous, crier, Élie, Élie, lama sabachthani. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a perdu la gloire. Pourquoi? Parce qu'à ce moment, il avait goûté au péché. Et Dieu ne peut pas. D'après le péché, Dieu est obligé de se détourner. Alors la gloire n'était plus là. Il a goûté pendant ces 3 heures à l'absence de la présence de la gloire de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, il était devenu péché. Lui qui avait joui de cette gloire toute sa vie terrestre dans sa chair. Mais à la croix, il va goûter à ce que l'humanité avait perdu. Tout son péché et s'en priver de la gloire de Dieu. Il goûte à cela. Et ensuite, toujours pendant cet espace-là, il goûte à cela, c'est vrai. Mais également, pendant la même période, après avoir fait porter nos péchés, c'est toujours pendant ces 3 heures-là que le chef et le prince de ce monde des ténèbres va être jugé. C'est là où Paul l'apôtre reçoit la révélation de Dieu, selon Colossiens chapitre 2, à partir du verset 14 à 15, où il dit qu'il a dépouillé les dominations, les principautés. Il dit il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc pendant ces 3 heures-là, non seulement il a porté le péché, non seulement il a goûté à notre péché, il s'est identifié à nous, mais également il a triomphé de celui qui est le prince des ténèbres. Alors celui qui a été dépouillé est allé dépouiller le diable. Il a dépouillé les autorités. Voilà pourquoi la croix, c'est le triomphe des croyants. Quand nous pensons à la croix, c'est le triomphe. Il a dépouillé le diable, les démons, les principautés. Il les a dépouillés.
Jésus le Christ. Donc, l'œuvre de la croix, autant il y a son humiliation dans la chair, mais également il est en train de porter le châtiment qui nous revenait de droit. Parce que toi et moi, personne ne veut porter un tel châtiment. Alors la Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix, il le porte. Il porte le châtiment. Voilà pourquoi Dieu est amour, mais l'amour de Dieu ne peut pas excuser le péché des hommes. L'amour de Dieu ne peut pas enfreindre la justice de Dieu. Dieu est amour, mais dans son amour, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, je prends votre place, mais il faut satisfaire à la justice. Je prends votre place, c'est moi qui va payer à votre place. Vous n'êtes pas capable de payer l'addition. Vous n'avez pas les moyens. Moi, je vais payer. Mais le prix que je vais payer, ça va être un prix très fort. Ça va valoir le dépouillement de la divinité. Pour pouvoir payer le prix, il va falloir que ce Dieu esprit revête notre humanité. Et le Dieu élevé, El Elyon, le Dieu très haut, il va falloir qu'il soit abaissé. Parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Sauver l'homme que par l'homme. Dieu ne peut pas faire autrement, sinon il n'allait plus satisfaire à sa justice. Un homme avait entré le péché, un autre homme devait en faire sortir. Livré par un Adam, délivré par un autre Adam. C'est une affaire de Adam contre Adam. Le premier nous a livrés au péché, nous a transmis un héritage de condamnation, de malédiction. Et le dernier Adam, il vient nous donner un autre héritage. Il vient nous délivrer, il vient nous restaurer, il vient nous relever, il vient nous justifier. Il prend son vêtement, il nous le donne, et le nôtre, il le porte. Voilà, c'est une affaire d'Adam et Adam. Alors pour être un véritable homme, il a dû se faire chair. La parole s'est faite chair. Il s'est humilié, il s'est dépouillé. Il est rentré dans un processus d'humanité véritable. Parce qu'il ne pouvait pas tricher. Il fallait qu'un homme fait de chair et de sang sauve d'autres hommes faits de chair et de sang. Parce que dans le mystère du rachat, ce n'est que le proche parent, celui qui a le droit de rachat. Le proche parent, il faut faire partie de la famille. S'il n'était pas humain, cela n'aurait pas été légal, cela n'aurait pas été légitime. Il fallait qu'il devienne un homme pour sauver les hommes. Il est devenu homme, il s'est humilié, il s'est abaissé. La Bible déclare, il a pris part à la chair et au sang. Il a été rendu semblable aux hommes, comme un véritable homme. Il est venu comme un homme sur la terre. Il n'a pas triché. Dieu nous sauve dans son humanité, pas dans sa divinité. Une humanité parfaite, mais il nous sauve comme ça. Voilà pourquoi cette humanité devait être constatée. Il va venir comme un petit bébé, un petit qui va croître. Le 9e mois, il va naître, il va croître, il va grandir. Un an, il va apprendre à parler, il va apprendre à marcher, il va apprendre à marcher, à manger. Il va apprendre ce que les hommes apprennent alors qu'il est Dieu. Un Dieu qui sait tout mais qui va devoir apprendre. Il se dépouille. Il faut qu'on voit un homme. C'est pourquoi il ne vient pas dire aux hommes, je suis Dieu. Il est venu en tant que fils de l'homme. Il est venu en tant que le fils de l'homme, le dernier Adam. Alors il fallait que l'on constate son humanité. C'est un homme. C'est un homme. C'est un homme. C'est un homme qui t'a sauvé. Parce que c'est un homme aussi qui t'a livré. C'est par la désobéissance d'un homme que tu as été condamné. Et c'est par l'obéissance d'un autre homme que tu seras délivré. L'autre était dans un jardin. Il n'a pas su être obéissant. Le jardin d'Éden. Il n'a pas pu faire sa volonté. Le dernier Adam également était dans un jardin appelé Gethsemane. Il pouvait faire sa volonté ou la volonté de papa. Mais à Gethsemane, il a accepté de faire la volonté de Dieu. Il dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Là où le premier a échoué, le dernier a réussi. Il est notre Adam.
Jésus-Christ de Nazareth. Et tout ce que nous avons, c'est en lui. Et c'est à cause de lui. Tout ce que tu as en Christ, c'est en lui. Et c'est à cause de lui. C'est lui qui te fait devenir. C'est lui. La croix touche ton esprit. C'est pourquoi on parle de salut. Et ce salut-là, lorsque tu le reçois, lorsque tu crois, tu reçois un pouvoir, celui de devenir. Tout le monde n'a pas ce pouvoir. Tu reçois le pouvoir de devenir. Parce que tu ne peux pas devenir ce que tu es déjà. Si on parle de devenir, c'est parce que tu ne l'es pas. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. On dit elle a donné le pouvoir. C'est que tu ne l'avais pas. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, cet appel de Dieu, non, non et non. On est tous des créatures de Dieu. Oui, mais on n'est pas tous enfants de Dieu. Enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Enfant de Dieu, c'est un privilège. Enfant de Dieu, c'est une grâce. Mais pour avoir ce pouvoir, il faut l'accueillir. Il faut le recevoir. Il faut croire en lui. Et tu reçois le pouvoir qui te fait passer de la condition à la position. Tu reçois ce que tu n'avais pas. La position. Tu deviens enfant de Dieu. Le privilège le plus élevé de l'univers. Enfant de Dieu. C'est pas apôtre, c'est pas prophète, c'est pas docteur. Aujourd'hui, le diable s'est arrangé à me faire mépriser. Le privilège le plus élevé qu'une créature puisse recevoir de Dieu, c'est le pouvoir de devenir son enfant. Parce que nos titres, nos ministères, nos fonctions s'arrêteront sur la terre. Au ciel, il n'y aura pas d'apôtre, il n'y aura pas de prophète, de docteur, de pasteur. Là-bas, il n'y aura que le véritable apôtre, le véritable prophète, le véritable pasteur, le véritable évangéliste, Jésus-Christ. Nous, là, on restera la famille de Dieu, les rachetés de l'agneau, les fils de Dieu, les héritiers de Dieu. Donc, c'est une affaire de comprendre les choses que nous cherchons sur la terre, là, ça va rester sur la terre. Mais une chose restera. Tu resteras enfant de Dieu. Alors c'est le privilège le plus élevé que nous avons méprisé. On court après les titres, mais nous n'avons pas pris au sérieux ce privilège le plus élevé. Enfant de Dieu. C'est un privilège. Personne ne peut s'attribuer ce mérite-là. Parce qu'on ne peut pas tricher. Je connais ceux qui lui appartiennent. Ce sont ceux qui portent son esprit, qui sont enfants de Dieu. Alors le fait que tu as le Saint-Esprit en toi, c'est la confirmation que tu lui appartiens, que tu es de Dieu. Donc tu dois te sentir privilégié d'appartenir à la famille de Dieu. Tu es citoyen des cieux. Tu appartiens à la famille la plus puissante de l'univers, la famille de Dieu. Enfant de Dieu. Sauvé. C'est une affaire d'abord d'esprit. C'est pourquoi ce soir je suis en train de m'attarder sur ce point. La vie chrétienne, même la vie en général, il faut respecter l'ordre. Le physique est contrôlé par le spirituel. C'est pourquoi Dieu en Christ, il doit restaurer tous vos avantages spirituels pour vous aider à affronter le physique. Mais nous n'avons pas compris cela. On cherche les choses physiques alors que Dieu a tout fait en vous donnant le spirituel. Il a restauré les choses spirituelles pour vous donner les outils de pouvoir faire face aux réalités physiques. Alors peut-être que nous toucherons cela le mercredi prochain par la grâce du Seigneur. Toutes nos familles africaines, surtout nous en Afrique ici, dont
Dans nos familles africaines, en Afrique, au minimum, et là je pèse mes mots, je fais sur une base de minimum. Au minimum, dans nos familles africaines, au minimum, il y a un sorcier. Et là je suis gentil, hein? Au minimum, il y a un sorcier. Dans nos familles africaines, nous sommes assis sur des alliances, sur des autels qui parlent contre nous. Et ces autels-là n'ont pas attendu que tu viennes au monde. Tu les as trouvés. Tu as trouvé des systèmes spirituels. Tu ne sais pas qui avait fait, qu'est-ce qui avait été dit. Mais seulement dans ta vie, tu constates des choses. Tu constates des choses dont la source est spirituelle. C'est là que tu dois comprendre que la vie est contrôlée par le spirituel. Tu pourras faire ce que tu veux, mais si l'affaire là est spirituelle, il faut régler ça sur le plan spirituel. N'oubliez pas, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. La Bible déclare que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Alors si ce n'est pas contre la chair et le sang, quelle est la nature de ton combat? La nature de ton combat est d'origine spirituelle. Voilà pourquoi Dieu va régler le problème spirituel pour te donner les outils, les capacités pour faire face aux réalités spirituelles de ta famille. Alliance contre alliance, autel contre autel, sacrifice contre sacrifice, parole contre parole. Alors si vous ne comprenez pas pourquoi l'œuvre de la croix a été faite, et vous voulez régler les problèmes de votre vie qui sont peut-être liés à des alliances de famille, vous n'y arriverez pas. Vous allez être frustré. Je prie, il n'y a rien qui se passe. La croix, c'est comme la boîte à outils. Il a tout donné. À chacun de prendre ce qui correspond à son besoin. Et là, vous allez vous rendre compte des lecteurs de la Bible. Dieu ne le fera pas à votre place. Vous savez, Dieu sait tout. Dieu connaît tout. Dieu est capable de tout.